Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur École Appli. École Appli est un podcast qui teste des applications iPhone en vidéo. Et tout de suite voici Timena, pour École Appli. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Nouveau numéro de École Appli, donc où nous allons aujourd'hui tester l'application Sketch qui permet de faire des annotations sur des photos, sur des cartes ou sur des pages internet. Sachez que cette application est aussi disponible sur iPhone, iPad, iPod Touch bien sûr, et puis aussi sur Mac, sur PC, je sais pas, faudra aller voir sur le site de Evernote, evernote.com, pour en savoir un petit peu plus. Donc, je viens de dire Evernote, pourquoi? Parce qu'il vous faut un compte Evernote pour utiliser Sketch, puisque toutes les annotations que vous allez faire vont se retrouver dans un carnet Evernote. Donc il vous faut un compte Evernote. Si vous ne savez pas ce qu'est Evernote, je vous conseille de regarder l'émission précédente où nous avons parlé et testé l'application Evernote. Sachant que tout est gratuit, bien sûr. Donc on va ouvrir l'application Sketch. Donc vous voyez, c'est celle qui est à côté d'Evernote, c'est le petit cœur rose entouré de gris. Donc on la lance. Donc vous voyez en haut, vous retrouvez le petit personnage pour voir votre compte Evernote. Voilà, éventuellement vous connecter si c'est pas le cas. Et donc vous voyez donc qu'il y a un petit encadré en bas où il y a marqué toutes vos notes Sketch iront ici, donc vers Evernote. Elles seront synchronisées avec votre compte Evernote sur l'emplacement de votre appareil automatiquement. Voilà, donc alors on va donc voyez-moi que j'ai deux notes Evernote, j'ai deux captures d'écran. On va cliquer sur la première pour que vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec, et puis après on fera ça ensemble. Donc je vais zoomer sur la photo. Donc là vous voyez, j'ai pris le plan d'une salle de spectacle et j'ai fait des annotations donc avec des flèches. Et donc on peut voir qu'il y a un petit trait humoristique puisque j'ai marqué, alors, je ne sais pas si on arrive à lire très bien, mais donc vous voyez par exemple il y a des places en vert tout autour et j'ai marqué tous ceux qui sont en dessus ou à côté des tribunes vertes sont un peu dégoûtés d'avoir payé le prix fort. Voilà, donc pour ceux qui comprennent tant mieux, pour les autres ça sera un mystère. Voilà, donc en fait, on peut rajouter des flèches, rajouter du texte, etc. Donc on va le faire ensemble. Donc je vais terminer ça et je vais en créer une. Donc vous voyez qu'on peut prendre une photo directement, choisir une photo, choisir une carte à partir d'une page web. Donc on va choisir une photo vite fait. Donc on va aller dans divers. Je vais prendre celle-ci vite fait. Voilà, c'est une photo d'une ancienne enseigne, pardon, de voiture, et on va pouvoir donc en cliquant ici, hop, choisir ce qu'on veut y mettre. Donc on peut mettre donc une flèche. Donc j'ai sélectionné la flèche. On aurait pu mettre du texte. Ça sélectionne du texte. Donc là on va sélectionner la flèche et en faisant un glisser tout simple. Voilà, c'est tout avec le doigt, c'est assez simple hein. Vous voyez ici qu'on peut mettre des flèches, donc on va mettre la flèche ici, hop. Je sais pas si on peut la changer de couleur éventuellement. Je pense qu'il fait choisir la couleur avant, donc en fait si je prends du jaune, voilà, elle sera jaune, hop, voilà. Si je veux la supprimer, hop, je la mets à la poubelle. Si je veux mettre un floutage, pardon,
Voilà, hop, je fais un petit écran et je peux flouter quelque chose. C'est assez sympa. Voilà. Alors après, on peut pas, apparemment, on peut pas resélectionner le floutage pour le changer. On peut juste revenir éventuellement pour l'enlever. Voilà, donc nous on va flouter. Donc vous posez un doigt et puis vous sélectionnez comme ça. Voilà, on va flouter la marque par exemple. On va mettre un texte. Hop, on va taper par exemple. Donc là c'était Fiat, on va taper Kia. Allez, soyons fous. Voilà, il nous met Kia, on peut le placer où on veut. Hop, je vais le placer dessous de ma flèche, voire sur ma flèche si je veux, voilà. Éventuellement, pour montrer que... Bon, je le fais à la va-vite, hein, c'est pour vous montrer. Donc on peut aussi mettre un coup de stabilo. Hop, voilà, comme ça, dessiner vite fait un coup de stabilo. On peut aussi mettre un rond, par exemple. Donc là, j'avais mis du rose, on va mettre du noir. Tiens, voilà. Hop, on va mettre un rondin. Donc par exemple, si vous avez une photo de classe, par exemple, où vous voulez entourer quelqu'un, et ben c'est assez simple de l'entourer comme ceci. On peut choisir éventuellement la taille, il me semble. Tiens, je peux bouger ça, je vais le virer, tiens. Moi, je peux choisir une taille, mais je sais pas c'était de quoi, puisqu'apparemment ça change pas grand chose. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc on va ignorer tout ça. On aurait pu recadrer aussi, il me semble. Ah, pardon, c'est moi qui fais des histoires, voilà. On aurait pu voilà, juste zoomer vraiment sur une partie. En fait, ça zoome et ça recadre là où vous voulez. Donc on va revenir, tac, tac. On va ignorer tout ça. Donc il n'a pas sauvegardé. On va faire ça aussi à partir d'une carte. Tiens, on va tester. Donc là, il va lancer l'application de cartographie. On va aller sur Paris, tiens. Hop. Hop. Alors, je sais pas si on peut mettre autre chose que cette carte. Mais on va rester comme ça. Hop. Et on peut mettre des annotations, par exemple. On va capturer, donc par exemple ici, on va capturer cette truc. Et après, on va pouvoir, donc, comme tout à l'heure, faire des modifications, rajouter différentes choses. Voilà, donc je vais ignorer, comme ça elle n'est pas sauvegardée. Je vais vous montrer qu'on peut le faire à partir d'une page web aussi. On peut capturer une page web. Donc là, on ouvre un module de page web. Un Sketch vous permet de capturer et noter des pages web, taper l'URL ou effectuer une recherche. Donc nous, on va aller tiens, sur Mirific. Hop. .fr. Rechercher. On va prendre le premier lien. Et puis, on va aller sur donc, vous voyez qu'il y a tous mes réseaux. Bon, ça vous fait une petite idée. On va aller sur École Appli. Hop. Voilà. Et on peut donc capturer en appuyant sur Capture et se retrouver sur la page et faire des annotations comme tout à l'heure. Donc, on peut, par exemple, faire un cadre sur cette truc, sur la leçon 7, etc. Voilà, c'est une application assez simple. Donc sachez que vous pouvez retrouver après toutes vos notes dans Evernote. Donc là, elles sont dans Sketch. Donc je vais vous montrer qu'elles sont bien dans Evernote en lançant Evernote. Pour ceux qui ont aimé Evernote et pris Evernote. Donc vous voyez dans les carnets, hop, il y a un carnet Sketch. Et donc vous voyez que je retrouve ici mes notes qui étaient dans Sketch.
Voilà pour le test de cette application qui était Skitch. J'espère que ça vous aura aidé. Euh, J'étais très content de faire cette émission, que vous la regardiez avec moi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission de École Appli. Vous pouvez nous retrouver sur différentes plateformes. Vous avez tous les liens à la fin de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir, ciao. Cette émission est disponible, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, ou bien sur le blog écoleappli.blogspot.fr, surtout si vous voulez voir toutes les émissions. Vous pouvez aussi suivre le créateur de ce podcast, Timena, sur son Twitter @TimenaMirifique. Bonjour, je voudrais vous présenter le site de vêtements en ligne Mirifique Shop. Il y a des articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme la nouvelle marque Calamarque. Il y a un large choix de couleurs et de tailles. Tous les articles sont faits à l'unité, pressés à la main. Il y a aussi des promotions, presque tous les mois. Vous avez le choix du moyen de paiement, et votre commande arrive entre 7 et 15 jours. Pour y accéder, c'est très simple, soit aller sur www.shop.mirifique.fr, soit sur mirifique.fr, puis cliquez sur la bannière de la boutique. Alors n'hésitez pas, et bonne visite!